Après Sépi, nous voici donc à Pieusse pour la deuxième soirée, les symboliques de Noël. Mes amis musiciens, David Terolas, Mathieu Espérou, accompagnés de deux jeunes qui s'appellent donc Louis et Louis, qui sont au Conservatoire de Toulouse, nous avons cherché pour les raisons pour lesquelles nous faisions chez nous, de manière habituelle, la crèche de Noël, nous offrions des cadeaux, nous faisions un réveillon. Tout le monde le fait par habitude et nous avons été curieux, nous avons cherché les origines de ces symboliques. Donc au cours de la soirée, nous vous présenterons les origines du 25 décembre, pourquoi l'Église a choisi de manière assez arbitraire le choix du 25 décembre pour dire que Jésus était né, pourquoi nous distribuons des cadeaux de Noël, pourquoi nous mangeons la dinde et la bûche de Noël, etc. Donc ce soir, c'est une soirée découverte en ce qui concerne le rituel de la nativité. Et au cours de cette soirée, donc, mes amis musiciens joueront des extraits de musique classique connue par tous de la nativité. Nous avons l'empereur Aurélien, en 270, au IIIe siècle, qui va décider que le 25 décembre sera la fête symbolique de la naissance de tous les empereurs romains, puisque les empereurs romains sont considérés comme des dieux sur terre et on leur voue un véritable culte. Un évêque donc, qui est très sensible dans la mesure où en Turquie, par habitude, les gens pauvres vendaient leurs enfants à la période de Noël, soit à des familles qui n'avaient pas d'enfants, soit à des familles pour les faire travailler. Donc il va de lui-même partager ses biens. Et le 6 décembre, le jour de la Saint-Nicolas, il distribue des friandises aux enfants les plus pauvres. À partir de cette image-là, du Père Noël, nous allons avoir un poème qui est écrit donc par monsieur Clark Moore, qui dit « J'ai reçu la visite donc, du Père Noël » et qui nous le présente comme un lutin dodu, rondillard, rougeau, qui se promène sur un traîneau tiré par des rennes et qui distribue donc des cadeaux. Nous avons ensuite la personnification du Père Noël en France, en 1848. On le fait parler pour la première fois. On le fait parler pour la première fois dans une revue qui s'appelle donc Revue comique pour les gens sérieux. Alors c'est une revue qui n'a pas existé tellement longtemps, et il est dit « Papa, qui est là? C'est moi, le vieux Père Noël. » Non, farceur. Eh oui, c'est moi, mais ouvrez-moi, je suis gelé. Et à partir de ce moment-là, donc, le Père Noël devient de plus en plus un personnage.